Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 20 janvier 2023 et on commence directement le show avec le tournoi par équipe pour déterminer qui sera les challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown des Usos. Donc là, premier match, on avait du coup les Banger Bros, Sheamus et Drew McIntyre, je crois que c'est ça le nom de leur team, qui ont affronté les Viking Raiders accompagnés de Valhalla. Valhalla quand même, c'est la personne qui sert le plus à rien à la WWE actuellement. C'est assez dommage qu'elle soit dans cette histoire-là parce qu'en vrai, Sarah Logan, c'est pas une mauvaise catcheuse. Mais voilà, là je trouve pas que ça une très très bonne idée. En tout cas, le match était bien, il met du temps à se mettre en place. Et ce tournoi-là, à SmackDown, je trouve que c'était une bonne chose pour remettre un petit peu de prestige sur le catch par équipe qui est dans le main roster est totalement oublié. On sait que Triple H il a fait beaucoup de choses pour le catch par équipe, notamment NXT avec le Dusty Rhodes Tag Team classique. C'était incroyable, il a su créer des équipes comme FTR, comme American Alpha. C'est incroyable ce que Triple H a fait pour le catch par équipe. Donc là, je trouve que c'est encore mieux ce qu'il fait avec SmackDown. Donc on avait un très bon match, victoire de Sheamus et Drew McIntyre. J'ai cru à la victoire des Viking Raiders, mais finalement, c'était quand même Sheamus et McIntyre qui remportent le match. Ils ont tous les deux mis leur finisher sur Ivar, je crois. Et du coup, victoire, et ils affronteront soit Hitro, soit Los Lotarios dans le prochain match, la semaine prochaine, du coup. Et on verra ça plus tard dans la soirée, qui remportera le match entre Los Lotarios et Hitro. Ensuite, on avait LA Knight qui était en action, il affrontait un catcheur local, mais juste avant de commencer le match, il fait une petite promo où il dit qu'il comprend plus Bray Wyatt. Un jour, il dit qu'il n'est pas Uncle Odi. Le lendemain, il dit que c'est Uncle Odi, donc il comprend plus rien. Donc là, il commence le match directement, il va squasher le catcheur local. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que pendant le match, forcément, on a les lumières qui s'éteignent, on a le logo de Bray Wyatt qui s'affiche. Mais le plus choquant, enfin pas le plus choquant, mais le plus étonnant, c'est qu'après le match, on a le retour de la Firefly Funhouse. On n'avait plus eu d'épisode de Firefly Funhouse depuis 2020, je crois. Peut-être qu'on en a eu un ou deux en 2021, mais c'est la période où je suivais plus du tout la WWE, je savais plus du tout ce qui se passait, parce que j'étais pas très hypé par les shows au Thunderdome. Enfin bref, donc là on a le retour de la Firefly Funhouse, on a Bray Wyatt qui est là, on voit ça, on voit l'arrêt de son cul, voilà, comme ça c'est dit. C'est assez bizarre, j'ai pas compris pourquoi. Mais du coup, on retrouve toutes les petites marionnettes. Ça part du Royal Rumble et du Pitch Black Match, ou de Black Pitch Match, je sais pas comment ça s'appelle. On a le lapin qui dit qu'il a peur du noir, on a le cochon qui dit qu'il adore le chocolat noir. Enfin bref, j'ai rien compris à tout ça. Ensuite, on a Uncle Odi qui s'affiche sur la petite télé. Et à partir de ce moment-là, je comprends plus rien à ce que raconte Bray Wyatt. Je suis perdu dans ce qu'il me raconte, donc je vais juste me laisser emporter par la feud et voir ce qui se passera au Royal Rumble, parce que forcément, au Royal Rumble, je pense qu'on aura plus de détails et plus d'avancement sur probablement le nouveau personnage de Bray Wyatt, sur ce qui va se passer avec Wyatt Six, sa fameuse faction. Enfin bref, puis du coup on a Bray Wyatt qui dit à Eliminate, on se revoit au Royal Rumble, et c'est comme ça que se termine la Firefly Funhouse. Mais je trouve que c'était une bonne chose de faire revenir cette Firefly Funhouse, même si ça prend beaucoup de temps d'antenne à SmackDown pour pas grand chose au final, parce qu'en général c'est juste un épisode où il ne raconte pas grand chose et on n'avance pas trop dans la storyline. Mais je trouve que c'est une bonne chose de retour de la Firefly Funhouse. Ensuite, on a eu un autre match du tournoi par équipe pour les titres par équipe de SmackDown. Cette fois-ci, on avait Hitro qui affrontait Los Lotarios. Du coup, le vainqueur de ce match-là allait affronter la semaine prochaine, il me semble, Drew McIntyre et Sheamus. Là, c'était pas un match incroyable en vrai. Hitro, je trouve que c'est bien qu'ils ont fait un heel turn parce que ça leur change leur personnage qui était inintéressant. Mais Los Lotarios, c'est vraiment un petit peu dommage de les faire revenir pour les faire perdre dans un match qui a duré à peine 3-4 minutes. C'est un peu dommage, mais après c'est logique, je voyais pas Los Lotarios avancer dans le tournoi. Je pense que Hitro c'est un petit peu plus logique. Mais même si je trouve que le tournoi c'est bien pour redonner un petit peu de prestige à la division par équipe de SmackDown, parce qu'elle est déjà un peu plus prestigieuse que celle de Raw, j'imagine. Bah, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui servent à rien, et ça c'est juste un petit peu dommage. Mais bon voilà, victoire de Hitro qui remporte le match sans souci. Et du coup, ils affronteront Drew McIntyre et Sheamus dans les demi-finales du tournoi. J'imagine que Drew McIntyre et Sheamus iront en finale. Peut-être pas que ce seront les challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown, mais en tout cas, je pense qu'ils iront en finale. Ensuite, on aura Charlotte Flair qui va faire son entrée. Elle va inviter Sonya Deville à débarquer, après ce qui s'est passé la semaine dernière. On a Sonya Deville qui arrive. Elle va dire à Charlotte Flair qu'elle veut un autre match de championnat pour le titre de SmackDown. Mais Charlotte Flair va lui faire comprendre qu'elle n'a pas grand-chose de plus que les autres femmes dans le roster de SmackDown. Donc là, Charlotte Flair, elle va challenger Sonya Deville pour un match tout de suite. On a Sonya Deville qui répond qu'elle veut pas de match tout de suite.
à moins qu'elle mette son titre en jeu. Donc là, on a Adam Pearce qui débarque, qui s'apprête à annoncer quelque chose. Mais pendant que Adam Pearce annonce, on a Sonya Deville qui attaque Charlotte Flair. Et ça se termine comme ça. En vrai, je suis pas méga hype par ce qui se passe entre Charlotte Flair et Sonya Deville. Déjà, je suis pas le plus grand fan de Sonya Deville, même si à l'époque, elle m'intriguait beaucoup à l'époque. À l'époque où elle était avec Mandy Rose et qu'elle était un petit peu la combattante du groupe, elle m'intriguait et je voulais voir ce qu'elle pouvait faire dans le ring. Mais là, elle m'intéresse plus du tout en vrai, Sonya Deville, c'est dommage. Hein. Depuis qu'elle a fait son truc en tant qu'officielle de la WWE, elle m'intéresse pas du tout. Et Charlotte Flair en face, en vrai, je suis pas un méga fan de Charlotte Flair en face. Je trouve que c'est bien en vrai, mais c'est pas très intéressant. J'ai juste hâte de voir ce qu'elle pourra nous réserver de plus avec son règne. Et il serait temps qu'on fasse une draft parce qu'il y a vraiment personne du côté de SmackDown pour aller challenger Charlotte Flair. Et même qu'il soit à la limite de toucher le niveau de Charlotte Flair, il n'y en a aucune dans le roster de SmackDown et c'est juste assez dommage, malheureusement. Ensuite, on aura un autre match pour le tournoi par équipe de SmackDown. Celui-là, c'était le meilleur match de la soirée, je trouve. Brawling Brutes, du coup, Butch et Ridge Holland qui ont affronté Imperium, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. D'ailleurs, Imperium, ils sont incroyables, c'est fou comme ça fait tellement du bien au roster de SmackDown de voir d'avoir des catcheurs comme Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser, surtout Giovanni Vinci qui est incroyablement bon dans le ring. Par contre, c'est assez bizarre qu'on ait Brawling Brutes dans le tournoi alors que eux ils ont challengé pas mal de fois les Usos. Et surtout, s'ils vont en finale, ils affronteront logiquement Sheamus et Drew McIntyre. Donc assez illogique qu'ils soient pas du même côté du tableau. Enfin, dans tous les cas, ça change rien. Enfin bref, c'est assez logique de voir Brawling Brutes dans le tournoi. Mais bon, c'était un bon match, un très très bon match, assez solide. Pareil, il met du temps à se mettre en place, mais à la fin, c'est splendide. Et avec une victoire de Imperium, du coup, qui eux affronteront le vainqueur entre Legado del Fantasma et Maximum Male Models, qui aura lieu un peu plus tard dans la soirée. Donc Imperium avance un petit peu dans le tournoi. Entre temps, on retrouve Karrion Kross en backstage qui nous dit que d'habitude il est hype avant un match, il est hype à l'idée d'affronter son adversaire, mais que cette fois-ci, avec Rey Mysterio, il n'a aucune hype pour l'affronter la semaine prochaine parce qu'il nous dit qu'il va l'éliminer comme il va éliminer les 29 autres superstars dans le Royal Rumble. Donc au passage, il nous annonce qu'il sera du coup dans le Royal Rumble, j'imagine. J'imagine que c'est ce qu'il a voulu dire par sa promo. En vrai, c'est bien, moi je suis content, j'aime bien Karrion Kross, je trouve que c'est un bon catcheur et il mérite d'être dans le Royal Rumble. On a aussi d'autres participantes et participants qui ont annoncé leur participation. Je crois qu'on a Drew McIntyre et Sheamus qui participeront du coup. On a aussi Shayna Baszler qui a fait une promo pour nous dire qu'elle participera. Et Zelina Vega par la suite du match qu'on aura juste après qui nous annonce sa participation. Après, à part ça, on a aussi Raquel Rodriguez qui nous raconte encore une fois sa vie. Mais bon, on s'en fout un petit peu de Raquel Rodriguez. C'est pas que je m'en fous de Raquel Rodriguez, c'est surtout que je déteste ça quand il y a un catcheur qui arrive et qui fait des promos chaque semaine pour dire ouais, je suis dans le Royal Rumble, c'est ma stipulation, je vais gagner. Et qu'à la fin, il se fait éliminer par tout le monde. Je trouve ça un peu ridicule et je m'en fous un petit peu. On a aussi Zelina Vega qui a annoncé sa participation, il me semble, et sûrement d'autres personnes que j'ai oubliées, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et ensuite, on a eu le dernier match de ce SmackDown aussi déjà, et le dernier match du coup du tournoi pour ce SmackDown-ci. Il y aura des matchs la semaine prochaine évidemment. Mais là, c'était du coup le dernier match du premier tour entre Legado del Fantasma et Maximum Male Models. En vrai, Maximum Male Models, je les trouve divertissants parce qu'ils sont drôles, ils sont marrants. Quand ils font le tag avec leurs doigts, c'est assez marrant. Ils font des poses dans le ring, ok. Mais c'est pas ce que j'aime à la WWE, c'est pas ce que j'aime dans le catch. Avoir des équipes drôles comme ça et qui m'inspirent rien du tout. Surtout que dans le ring, Mace, enfin Massé, c'est pas incroyable. Mansour, c'est déjà un petit peu mieux. On a pu voir quelques matchs bons de lui en Arabie Saoudite déjà. Mais je suis pas hype à l'idée de les voir catcher Maximum Male Models. Contrairement à Legado del Fantasma, Cruz del Toro et Joaquin Wild que je trouve excellent en équipe. Surtout Cruz del Toro qui fait un bon match. Le match n'est pas incroyable, hein, il est juste fun, il n'est pas nul, il est pas bon, il est juste sans plus. Mais du coup, victoire de Legado del Fantasma, évidemment. On avait Zelina Vega qui était en ringside, elle. Du coup, Legado del Fantasma, eux, affronteront Imperium dans les demi-finales. Je crois que ça va être le match le plus intéressant de ce tournoi-là. Imperium contre Legado del Fantasma, ça peut que être bien. Du coup, voilà. Plus tôt dans la soirée, on avait toute la Bloodline qui débarquait dans le parking de SmackDown. Et on avait Sami Zayn qui voulait faire un fist bump je sais même pas si ça s'appelle comme ça. En gros, il voulait faire un check à Roman Reigns, mais Roman Reigns, il a regardé Sami Zayn très méchamment et il lui a laissé un gros vent. Donc à ce moment-là, Sami Zayn, il était un petit peu confus. On voyait qu'il commençait à avoir des tensions un petit peu par-ci par-là avec Roman Reigns et Sami Zayn depuis quelques semaines déjà. Et ça qui est intéressant quand on regarde SmackDown, c'est que aussi là, plus tard dans la soirée, on a Sami Zayn qui arrive dans le locker room de Roman Reigns pour avoir des explications avec lui.
il demande si Roman Reigns il est fâché, s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il peut se rattraper ou quoi que ce soit. Mais là, on a Roman Reigns qui est totalement énervé. Il va dire qu'il en a marre de Sami Zayn, il en a marre des excuses de Sami Zayn. Il y a toujours un truc qui va pas, qu'il a qu'à partir. Donc il demande à Sami Zayn de partir et d'aller se trouver sa propre bloodline. Il a qu'à aller rester avec Kevin Owens. Donc à ce moment-là, grosse tension entre Sami Zayn et Roman Reigns. Ça devient assez triste en vrai. Chaque semaine, on se dit la même chose. On se dit que ça va être la fin entre Sami Zayn et Roman Reigns. Mais là, plus tard dans la soirée, on a Paul Heyman qui informe Sami Zayn que Roman Reigns veut le voir. Donc là, plus tard encore dans la soirée, on voit Sami Zayn aller vers Roman Reigns. Et là, on a les explications de Roman Reigns. Il dit qu'apparemment, Sami Zayn, il voulait de la communication. Et c'est normal parce que Sami Zayn, c'est un perfectionniste, tout comme Roman Reigns. Et qu'on peut pas être le GOAT sans chercher le moindre détail et se perfectionner à chaque fois. Donc là, encore une fois, on a Sami Zayn, on a Roman Reigns qui s'excuse, on dirait un petit peu à Sami Zayn, même si là, il s'excuse pas par sa parole, on dirait qu'il s'excuse carrément. Il a fait une erreur, il s'en excuse, Sami Zayn il avait raison, il est perfectionniste, il voulait juste de la communication. Donc à chaque fois c'est la même chose, la construction de cette histoire avec Sami Zayn et Roman Reigns et la Bloodline, elle est juste excellente. On a Roman Reigns qui fait croire à chaque fois, enfin la WWE qui nous fait croire que ça va être fini entre Roman Reigns et Sami Zayn, donc on nous sème 2-3 petites graines par rapport à un turn de l'un ou l'autre. Et au final, à la fin du show, on se retrouve toujours avec la même chose. Il n'y a aucune tension, tout est réglé. Et c'est pour ça que ça va être excellent. Et c'est juste un petit peu dommage que je pense que le plan pour WrestleMania, ce serait plutôt Roman Reigns contre The Rock ou Roman Reigns contre Cody Rhodes. Parce que là, l'histoire, elle est totalement écrite. L'histoire, elle est parfaite. Tu fais remporter le Rumble à Sami Zayn, il se retourne contre Roman Reigns. Et tu fais remporter le titre face à Roman Reigns à WrestleMania. Ça fait une belle histoire, surtout qu'on connaît les capacités in-ring de Sami Zayn. On sait que Sami Zayn, c'est un excellent catcheur. Maintenant, on l'a découvert encore plus au micro et par son personnage. Sami Zayn, c'est un catcheur exceptionnel. Donc pour moi, l'histoire, elle serait complètement faite. Un petit peu à l'image de Daniel Bryan avec l'autorité, même si c'est totalement différent. Un peu à l'image de Kofi Kingston avec Daniel Bryan, même si c'est totalement différent là aussi. On aurait une Sami Mania qui pour moi serait le meilleur plan pour WrestleMania cette année. Mais malheureusement, je pense qu'on aura bien The Rock qui va remporter le Rumble. Je garderai ça pour mes pronostics, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais je trouve juste incroyable ce qu'ils font avec Sami Zayn et Kevin Owens, j'allais dire, mais rien à voir. Et Roman Reigns. Et pour terminer SmackDown, on a la signature de contrat entre Kevin Owens et Roman Reigns pour le Royal Rumble. On a Roman Reigns qui fait son entrée avec la Bloodline. Pas en entière, il y a juste Solo Sikoa et Paul Heyman. Donc ils font leur entrée. On a Roman Reigns qui s'installe, mais là, on a Kevin Owens qui débarque et qui va attaquer Solo Sikoa pour ensuite faire un stunner à Roman Reigns. Donc là, on a les Usos qui arrivent. Je sais pas s'il y a Sami Zayn qui arrive, je pense pas qu'il arrive Sami Zayn. C'est pour ça que c'est intéressant parce que j'imagine que la semaine prochaine, pour le dernier SmackDown avant le Royal Rumble, on aura Roman Reigns qui va se plaindre que Sami Zayn n'était pas là. Donc là, on a Kevin Owens qui attaque du coup les Usos. Et il revient dans le ring, il fait un pop-up powerbomb sur Roman Reigns sur la table pour signer le contrat. Et on termine ce SmackDown avec Kevin Owens qui est dans les gradins, qui est debout, contrairement à Roman Reigns qui lui est couché sur la table qui est cassée. Donc je trouve que c'est incroyable, c'est un excellent SmackDown pour moi. SmackDown, ça prouve chaque semaine que c'est meilleur que Raw. Et même dans la continuité des storylines, c'est juste ouf ce qu'on nous propose avec la Bloodline et Kevin Owens et Sami Zayn. On utilise des trucs pour la suite. Et même si à force de regarder ce genre de trucs, tu comprends ce qui va se passer par la suite, c'est clair comme de l'eau de roche que on sait que la semaine prochaine, Roman Reigns va encore se plaindre de Sami Zayn, qu'après ils vont encore se pardonner, et qu'à la fin, tu auras une trahison de l'un des deux, de l'un ou l'autre. C'est clair, on voit tous venir, mais c'est juste incroyable et on profite juste de voir cette storyline qui est ouf pour l'instant. Et je redoute déjà le moment où Roman Reigns il quittera la WWE pour partir du côté du cinéma. Même si on a tous suivi Roman Reigns dans sa carrière, on a tous dit que Roman Reigns n'était pas un bon catcheur, que dans le ring il n'était pas bon. Mais là depuis son heel turn il est juste fantastique et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment son règne peut se terminer parce que ça, pour moi ça va être une belle histoire décrite et ça marquera probablement une nouvelle ère à la WWE quand Roman Reigns partira et décidera de ne plus être champion. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce SmackDown, ça laisse un petit peu plus de suspense pour le Royal Rumble, même si je sais très bien que Roman Reigns va conserver son titre, enfin ses titres du coup, à moins qu'il y en ait un seul qui soit mis en jeu, ce serait possible en vrai, mais on en reparlera un petit peu pour les pronostics du Royal Rumble durant la semaine. D'ailleurs cette semaine il y a une autre vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube, enfin demain je crois, c'est dimanche, à midi il y aura comment je bookerai le Royal Rumble 2023, un petit fantasy booking que j'ai décidé d'écrire
en 2022. C'était un petit peu mon gros projet, même si c'est pas énorme, que j'avais décidé d'écrire et tourner avant 2023. Donc il y a quelques petites incohérences par moment parce qu'il y a des choses qui peuvent plus se passer, mais ça reste du fantasy booking. C'est juste pour rigoler, pour s'amuser. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas, tant que catch les sports. Bisous bisous.